Merci Florence pour votre question. Ma réponse sur cet audio s'adresse principalement à des personnes qui ont déjà étudié sérieusement les enseignements des maîtres ascensionnés, auquel cas des incompréhensions pourraient surgir, ce qui est tout à fait normal. Si vous commencez cet enseignement, je vous conseille de revenir plus tard ici et de suivre la liste des éléments que je propose pour bien débuter et parfaitement conscientiser cet enseignement qui nous révèle de façon extraordinaire ce que nous sommes et où nous allons. Déjà, que signifie le Christ? Contrairement à certaines religions qui associent le Christ à Jésus, le Christ est en effet, en quelque sorte, le Fils unique de Dieu, mais n'est pas directement Jésus. Le Christ représente une création de Dieu qui comporte toutes les qualités du divin, le représentant de Dieu qui peut investir n'importe quelle forme physique et esprit, si la personne est suffisamment évoluée pour l'accueillir. Le Christ est donc une forme de vie-énergie qui contient toutes les vertus du divin et que chaque âme incarnée ici-bas peut revêtir à un moment ou à un autre de son plan divin, si celle-ci est arrivée à un point d'évolution qui le lui permet. La descente du Christ dans une personne précède très souvent son ascension, qui devient alors irrésistible, quoique l'ascension puisse être donnée également directement. La descente du Christ en une personne incarnée signifie bien souvent un plan divin déjà établi. Le Christ a pour mission de rétablir le pont entre l'homme et son Créateur, de montrer à nouveau la filiation divine qui bat dans chaque cœur. D'autres Christs sont néanmoins sur terre et œuvrent à l'abri des regards et compensent constamment les énergies négatives par un apport d'énergie positive. Le Christ, tout comme une personne éveillée à sa propre lumière intérieure, ne fera jamais le travail à la place d'un autre, mais il peut néanmoins projeter la lumière du divin sur la terre et ses enfants, et c'est en cela qu'il ne touche pas au libre arbitre de chacun, tout en usant du sien pour diffuser des informations lumineuses, des idées divines, et bien entendu la lumière de son cœur autant que possible. Le Christ est donc plus une qualité qu'une personne définie. Les 10 000 soleils sont un amas d'étoiles qui se situe dans la région toute proche du grand soleil central. Le grand soleil central se situe au cœur de chaque galaxie. Il y a donc de très nombreux grands soleils centraux et un méga soleil central, si l'on peut dire, au cœur de chaque univers, qui alimente tous les soleils centraux des galaxies, qui eux-mêmes alimentent tous les soleils. Notre univers comporte environ 250 milliards de galaxies, qui elles-mêmes contiennent environ 250 milliards d'étoiles ou de soleils. Notre univers physique n'est qu'un parmi tant d'autres, et cela sans compter toutes les dimensions éthériques que contient un même univers. Oui, c'est grand, mais paradoxalement, plus un être forme une unité de cœur avec son Créateur, sur les plans de l'ascension, plus les distances et le temps sont illusions. Il faut également comprendre, pour faire une petite digression, que si l'ascension représente la fin des incarnations terrestres, elle n'est que le début du voyage vers des aventures merveilleuses et inimaginables pour une conscience humaine. On pourrait ainsi dire qu'il y a plusieurs niveaux d'ascension, la première étant déjà magnifique, puisque l'âme évolue sur un plan de lumière et ne connaît plus de conditions limitées comme le plan physique, mais cette dernière continuera son évolution indéfiniment. Étant toute proche de la source, ces 10 000 soleils abritent des planètes de nature très évoluée avec des plans éthérés très fins, subtils et merveilleux. C'est-à-dire que la vie physique sur ces plans n'existe pas, car toutes les formes de vie évoluant près de la source infinie de Dieu sont toutes éthérées et totalement libres de la condition physique qui est souvent éprouvante. Les belles consciences qui atterrissent près du grand soleil central sont néanmoins parfois passées par la condition physique, mais elles sont ascensionnées sur ces plans.
Ainsi, lorsque l'on invoque le Christ cosmique des 10 000 soleils, eh bien l'on fait appel à une puissance d'amour du feu sacré incommensurable. Le Christ cosmique est une échelle supérieure au Christ, c'est-à-dire qu'une personne qui a atteint le Christ sur terre pourra officier de très belle manière, mais de façon localisée au plan physique et éthéré du système solaire, alors que le Christ cosmique englobe une possibilité d'action dans tout l'univers. Une fois l'ascension accomplie, le Christ fait partie intégrante de l'être ascensionné, c'est-à-dire toutes les vertus et pouvoirs du Père dans l'être qui est devenu une présence « je suis » individualisée, dans la limite de son niveau d'ascension bien entendu. Ces 10 000 soleils abritant en effet des consciences ayant atteint l'ascension et donc le Christ cosmique, ces dernières sont dotées de pouvoirs de lumière totalement transcendants. Il faut néanmoins relativiser les pouvoirs de ces êtres merveilleux sur Terre, dans la mesure où ces derniers restent conditionnés au plan de conscience qui les appelle. Ainsi, faire des appels au Christ cosmique des 10 000 soleils sera, certes puissant, mais néanmoins limité par notre condition physique et les contraintes qui s'y rapportent. L'éclair cosmique bleu est l'une des innombrables activités du feu sacré. Le feu sacré, c'est l'ensemble des activités divines créées par Dieu, dans lequel toutes ces créatures peuvent puiser pour accomplir toutes sortes d'œuvres, de la création d'un système solaire à la précipitation d'un objet sur le plan physique. Tout provient du feu sacré. Toute vie, toute forme matérielle ou éthérée, tout pouvoir de lumière, toute activité quelle que soit sa nature, la vie puise dans le feu sacré son existence propre, ainsi que les pouvoirs de lumière qui la maintiennent. Dans ce feu sacré, une activité particulière a été créée, c'est l'éclair cosmique bleu. Le bleu porte en lui le sceau de la volonté, du courage, mais également de la force et de la puissance divine. C'est une puissante activité de dégagement des énergies négatives, l'une des plus remarquables activités offertes sur Terre pour se libérer de la pression discordante de ce monde, ou encore pour libérer une situation de sa discorde. N'oubliez pas cependant que sur ce plan, le résultat d'un décret est toujours conditionné au libre arbitre et à l'évolution du plan physique. D'autre part, la dimension cosmique ajoutée à cette activité signifie que cette dernière en appelle à la création sur le plan cosmique, c'est-à-dire à toutes les consciences ascensionnées interreliées, d'où son efficacité certaine. L'éclair cosmique bleu va donc annihiler tout ce qui est inférieur au pur Christ. Vous pouvez visualiser un éclair cosmique bleu sur vous-même, une personne, une situation ou le monde. Cela aura pour effet d'élever vibratoirement la condition concernée en annihilant la discorde. Maintenant, encore une fois, n'oubliez jamais qu'un décret, aussi puissant soit-il, est toujours conditionné à beaucoup de facteurs liés à la condition humaine. Si un décret ne semble pas fonctionner, en vérité il fonctionne, mais peut être limité par le libre arbitre de celui qui le reçoit. Dans ce cas, la lumière projetée est mise en attente et sera distribuée à la personne concernée le moment où elle sera acceptée. La seule condition où l'éclair cosmique bleu fonctionne bien souvent sans entrave, c'est lorsqu'on le pratique pour soi-même, dans la mesure où il est en principe pleinement accepté, par exemple pour se défaire d'une emprise négative. Il est également efficace pour réduire la discorde au silence lorsqu'on le précède avant d'arriver dans un lieu. Sur une situation discordante, il peut également la régler s'il n'anticipe pas une expérience que les personnes concernées doivent vivre. La différence avec la flamme bleue est dans l'intensité de l'activité. L'éclair cosmique bleu intervient bien souvent dans des situations difficiles qui demandent une immédiateté d'action. Il intervient également lorsque l'on veut se débarrasser de ces créations discordantes avec une grande efficacité. Il est le complément parfait de la flamme violette qui est un travail de fond
comme la flamme bleue. En effet, la flamme bleue, par rapport à l'éclair cosmique bleu, est un travail de fond, qui comporte ainsi les mêmes qualités de force et de puissance, mais dont l'accumulation est progressive. Ainsi, on utilisera plus l'éclair cosmique bleu pour se dégager rapidement, et la flamme bleue, comme la flamme violette, en travail de fond régulier. Il faut en effet comprendre que l'immédiateté d'une activité n'est pas plus puissante qu'un travail à long cours. En effet, l'une nous dégage rapidement, mais rien n'empêche que des énergies indésirables reviennent, alors que l'autre nous dégage durablement. Vous voyez bien maintenant la différence entre les deux et ce que vous pouvez faire avec. N'oubliez pas également que si vous avez peu de temps pour pratiquer les activités du feu sacré, que la flamme violette restera toujours prioritaire. Maintenant, soyons clairs, si une personne a le temps de cumuler la flamme violette avec l'éclair cosmique bleu et ou la flamme bleue, ou une autre flamme, non seulement elle accumulera les qualités de la flamme concernée dans son corps causal, mais elle provoquera suite à cela une évolution vers son ascension beaucoup plus rapide.